Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une session de révision super importante, conçue spécialement pour vous aider à préparer l'examen final. On va décortiquer ensemble les concepts clés des sciences 3 et 4 sur les indices de dispersion pour que tout devienne limpide. Alors, voilà comment on va s'y prendre. On va d'abord voir pourquoi la moyenne, toute seule, ne nous dit pas tout. Ensuite, on plongera dans les quartiles pour analyser l'étalement des données. Puis, on attaquera le plat de résistance, l'écart-type. On fera un petit récapitulatif bien pratique des formules et à la fin, vous serez fin frais pour l'examen. Allez, on y va. Bon, on attaque tout de suite dans le vif du sujet. Et on commence par une question fondamentale. Pourquoi est-ce que la moyenne, un indice qu'on connaît tous, ne suffit pas toujours? Imaginez un peu ce cas de figure, tout simple. On a deux groupes d'étudiants et ils ont tous les deux exactement la même moyenne, 12 sur 20. La question est, est-ce que ça veut dire que les deux groupes ont les mêmes résultats? À première vue, on pourrait se dire, bah oui, mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Et la preuve, la voilà. Regardez bien la différence. Le groupe A, c'est un groupe très homogène. Les notes sont toutes collées autour de 12. C'est stable, c'est constant. Maintenant, regardez le groupe B. On a la même moyenne de 12, mais les notes vont de 4 à 20. C'est le grand écart. La situation est complètement différente. Vous voyez, c'est ça le truc. La moyenne, toute seule, elle peut être super trompeuse. Elle nous donne le centre, mais elle ne nous dit absolument rien sur la façon dont les données s'étalent autour de ce centre. C'est pour ça qu'on a besoin d'autres outils, des outils pour mesurer cette fameuse dispersion. Ok, maintenant qu'on a vu le problème, passons aux solutions. Et notre premier outil dans cette quête de la dispersion, ce sont les quartiles. Alors les quartiles, c'est quoi ce machin? C'est très simple en fait. Imaginez que vous avez toutes vos données, bien rangées de la plus petite à la plus grande. Eh bien les quartiles, c'est comme des poteaux qu'on plante pour découper tout ça en 4 parts égales. Q1 c'est le poteau à 25% et Q3 celui à 75%. Pour trouver ce fameux premier quartile, le Q1, c'est une petite recette de cuisine super simple. Étape 1, et ça c'est crucial, on trie toujours les données. Toujours. Étape 2, on calcule la position avec la formule n, le nombre de données, divisé par 4. Si le résultat, k, est un nombre entier, parfait. Q1 est la valeur qui se trouve à cette position. Si k n'est pas un entier, pas de panique, on arrondit juste à l'entier du dessus pour trouver la bonne place. Et pour le troisième quartile, ou Q3, eh bien, on reprend exactement la même recette. On trie, on calcule. La seule petite chose qui change, c'est la formule à l'étape 2. Au lieu de diviser par 4, on multiplie n par 3/4 pour trouver notre fameux seuil des 75%. Pour le reste, c'est du copier-coller. Et une fois qu'on a notre Q1 et notre Q3, on peut calculer un truc super utile, l'écart interquartile ou EIQ. C'est tout bête, on fait juste Q3 moins Q1. Cet indice nous donne la plage dans laquelle se trouvent les 50% de données du milieu, le cœur de notre distribution. C'est une mesure très robuste. Et là, on a la représentation visuelle parfaite de tout ça, la fameuse boîte à moustaches, ou box plot en anglais. C'est génial parce qu'en un seul coup d'œil, on voit tout. Le minimum, le maximum et notre fameuse boîte qui contient les 50% du milieu, délimitée par Q1 et Q3, avec la médiane au milieu. Une image qui résume tout. Bon, les quartiles, c'est déjà un super outil. Mais pour aller encore plus loin, pour avoir une mesure encore plus précise et plus sensible de la dispersion, il nous faut l'arme ultime des statistiques. Et cette arme, c'est l'écart-type. Mais juste avant d'y arriver, on doit passer par sa grande sœur, la variance. Alors oui, je sais, la formule peut faire un peu peur comme ça, mais promis, le concept derrière est tout bête. En fait, ce qu'on fait avec la variance, c'est qu'on regarde chaque donnée, une par une, et on mesure à quel point elle est loin de la moyenne. On calcule cet écart. Ensuite, pour des raisons mathématiques, on met chacun de ces écarts au carré. Et enfin, on fait la moyenne de tous ces écarts au carré. C'est tout. Le seul petit hic avec la variance, c'est qu'en mettant tout au carré, on a un résultat qui n'est plus dans la même unité que nos données de départ. Si on parle de notes sur 20, on se retrouve avec des notes au carré. Et ça ne veut pas dire grand-chose. Alors comment on fait pour revenir sur nos pattes? La solution est toute simple. On fait l'opération inverse. On prend la racine carrée de la variance, et bim, on obtient l'écart-type. Et là, c'est magique. On est de retour dans l'unité de départ. L'écart-type nous dit en moyenne de combien les données s'écartent de la moyenne. C'est vraiment la mesure de référence pour la dispersion. Ok, on a vu pas mal de choses. C'est le moment de faire une petite pause et de récapituler toutes les formules importantes à connaître. Considérez ça comme votre aide-mémoire personnelle pour l'examen. D'abord, ce qui vient de la séance 3, tout ce qui tourne autour des quartiles. On a la méthode en 3 étapes, on ordonne, on trouve la position, on arrondit si jamais.
Et juste en dessous, le calcul de l'écart interquartile, les IQ, qui est juste Q3 moins Q1. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez le noter, c'est important. Ensuite, le récap pour la séance 4. L'étendue, facile, c'est le max moins le min. La variance, la fameuse formule qui fait la moyenne des écarts au carré. Et l'écart type, notre star, qui est tout simplement la racine carrée de la variance. Voilà, tout y est. Voilà, avec tout ça, vous êtes parés. On va juste faire une dernière synthèse pour que tout soit bien clair dans votre tête et que vous arriviez à l'examen avec un maximum de sérénité. En gros, qu'est-ce qu'on a appris? D'abord qu'il ne faut jamais se fier uniquement à la moyenne. Ensuite, qu'on a des outils comme les quartiles et les IQ pour décrire la dispersion. Et enfin, qu'avec la variance et surtout l'écart type, on a une mesure ultra précise de cet étalement. Sans oublier la boîte à moustaches pour visualiser tout ça d'un seul coup. Surtout, n'ayez pas peur de ces formules ou de ces concepts. Ça peut paraître un peu abstrait au début, mais la clé, c'est vraiment la pratique. Refaites les exercices des TD encore et encore, et vous verrez, ça va devenir une seconde nature. Le message que je veux vous faire passer, c'est celui-ci. Vous avez absolument tous les outils qu'il vous faut pour comprendre et pour décrire la dispersion des données. Alors pas de stress, abordez cet examen avec confiance. Et allez, pour la route, je vous laisse avec un petit défi. La prochaine fois que vous verrez une série de notes, que ce soit dans votre groupe de TD ou ailleurs, essayez de réfléchir comment est-ce que je pourrais décrire leur dispersion avec ce que je viens d'apprendre. Ça vous aidera à bien ancrer les connaissances. Bonne révision à toutes et à tous et vraiment, bonne chance pour l'examen.